Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons filmer la suite de ces deux vidéos. C'est clairement mon concept favori sur ma chaîne et la dernière remonte à il y a 6 mois, donc je peux vous dire que ma liste de produits viraux à tester est énorme. Et comme si ça suffisait pas, au Sephora Dubaï, ils ont décidé de sortir plein de nouvelles marques qu'on n'avait pas avant, qu'on n'a pas non plus en France. Donc je suis surexcitée. Et je vais pas parler plus longtemps, on file au Dubaï Mall. C'est parti! Et je vois déjà quelque chose qui m'intéresse. Ils ont toutes les poudres Huda, notamment la nouvelle qui est violette. Ça a l'air tellement beau. Mais par contre, je me demande si ma carnation elle est pas un peu trop pâle. Parce que elle, ça lui va super bien, mais je suis pas sûre que ça m'aille à moi. Je sais pas si ça vaut le coup de tenter. Par contre, vraiment, la DA 10 sur 10. Elle est trop forte. On continue avec Huda Beauty puisque je pense que ça ne vous a pas échappé qu'elle a sorti ses fonds de teint qui apparemment sont incroyables combinés avec ce primer. Donc je pense que je vais craquer pour ça. Je sais juste pas quelle teinte il me faudrait. Je pense que je vais demander à une dame de m'aider. Yeah, actually it seems good. Oh yeah, that's really good. Niveau fond de teint, j'ai aussi vu beaucoup de monde parler de cette marque et de ces petits produits là. Et je vous avoue que celui-ci me fait de l'œil, surtout que la compo a l'air vachement bien pour tout ce qui est acné vu qu'il y a du niacinamide. Et le rendu a l'air vachement naturel, super beau. Donc je vais en prendre un. Pour aller avec, je voulais prendre un concealer Hourglass, mais comme vous pouvez le constater, ça va être compliqué. Ça a été dévalisé. Et Huda, c'est sold out aussi. Mon dernier espoir, c'est Kosas. En plus, cette marque, il l'avait pas ici avant. Bon, il y en a aussi quelques-uns qui sont sold out, mais je pense que je vais quand même arriver à trouver ma teinte. C'est un fail. Cette marque, elle m'a l'air très sympa. Et je crois que j'avais entendu parler de leur fond de teint. Et bon là du coup j'en ai déjà pris un. Mais ils ont plein de produits, les packagings sont super jolis. Peut-être pour une prochaine fois. Ça typiquement c'est une marque qu'on n'avait pas ici, qui viennent de rajouter. Et je vais me faire un plaisir de regarder ce qu'ils ont. Alors déjà cette brume, j'ai vu pas mal de personnes en parler. Ça sent super bon. Un peu genre la coco. Ça sent le frais, les vacances, l'été. C'est très sympa. On va sentir la crème pour le corps. Basique. Moi j'ai déjà testé cet été et j'avais beaucoup aimé les produits et là ma peau a pas mal de problèmes, je pense que ça se voit à la caméra et j'ai plus de crème. Donc du coup je pense que je vais prendre celle-ci parce que leurs produits sont censés aider à réparer la barrière de la peau et je vais prendre un petit sérum pour aller avec. Alors j'avais acheté celui-ci mais là je crois que je vais me laisser tenter par celui-là parce que j'ai pas mal de petites imperfections. Hop, hop. À côté il y a Summer Fridays, par contre j'ai le seum parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le produit que je cherche. Je pense que vous voyez, c'est l'espèce de petit baume à lèvres et ils ont que les huiles qui, en plus de ça, sont toutes sold out. Niveau skincare buzz, ils ont aussi Youth to the People et j'avais beaucoup envie de tester ce produit. Ils ont aussi cette marque que je connais pas du tout mais qui a l'air super sympa. Ça, j'achète. You're coming home with me too. Bon, je me suis fait gronder parce que se filmer, ça m'était jamais arrivé. Donc je vais me dépêcher de finir mon shopping. Le K18, ça faisait longtemps que je voulais le reprendre. Du coup, on part sur le grand format. Maintenant, mission trouver un bon bronzer en crème. Je pense que je vais craquer pour un de ceux-là. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, ils sont vraiment bien. La preuve, il y en a un qui est sold out, là aussi. Je me demande si cette teinte, elle serait pas bien pour moi. Ouais, je pense que ça fera très naturel, ce sera très sympa. J'avais pas vu, mais ils ont Make Up by Mario. Et de ce que j'ai entendu, les bronzers sont aussi super bien. Donc du coup maintenant j'hésite. Alors cette marque c'était mon rêve d'adolescente clairement. Je pense que tout le monde avait vu parler de Glossier. Notamment les petits blushs en forme de trucs de peinture. Et on va le tester forcément. Je suis pas trop sûre de la couleur par contre. Parce que ça m'a l'air très très rose. Et j'en ai mis beaucoup trop. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est très joli. Ça fait un super beau rose pêche. Je vais tester aussi le rouge parce que j'ai vu une ancienne maquilleuse Victoria's Secret qui disait qu'elle utilisait un blush rouge pour les maquiller. Parce que c'est ce qui faisait le plus naturel, c'était trop joli. Et c'est vrai que ce maquillage était magnifique. Je suis pas convaincue. On dirait un rouge à lèvres, ça me... non. Mais c'est trop cool parce qu'en plus ils ont vraiment plein de produits de la marque. Je crois qu'ils ont toute la gamme. Mission accomplie. Maintenant on file chez Lush. Je suis venue exprès pour ce produit-là dont tout le monde parle. C'est un après-shampoing qu'on est censé laisser et il est censé sentir
super bon et c'est vrai, je vais le prendre. J'ai vu pas mal passer ces produits là. Je vais tester celui-ci. Ça sent bon mais ça sent très sucré. Hein. Wow. Peut-être celui-ci. Non, encore plus. Thank you. Have a good day, bye. Je suis essoufflée parce que j'ai un cours de pilates et j'ai pas vu le temps passer, donc du coup j'ai mes achats Sephora et Lush. Par contre la parapharmacie, peut-être après. Et là il faut que je me dépêche parce que j'ai payé mon cours 40 €, donc je ne veux pas arriver en retard et le louper. Et j'ai 10 minutes pour aller tout là-bas. Donc je pense que je vais reprendre ma course. J'y suis pile à l'heure. Le cours commence dans 4 minutes. Wish me luck, parce que le pilate, c'est intense. C'était trop bien. Par contre, c'est l'heure du petit haul et j'ai trouvé des pépites. J'ai trop hâte de vous montrer. On commence par Lush. Donc j'ai pris le Super Milk qui est un produit pour les cheveux qui sent extrêmement bon. Et ensuite j'ai pris le Scrubby. Trop mimi. Ça c'est un espèce de beurre exfoliant à utiliser sous la douche. Ensuite pour Sephora nous avons 2 sacs. On va commencer par le plus gros. J'ai des échantillons du fond de teint et du primer Huda Beauty parce que j'avais un peu du mal à trouver ma teinte. Donc du coup, j'en ai demandé des différentes et on va tester ça demain. J'ai aussi pris la CC+, de It Cosmetics. J'ai pris le stick de contouring Fenty. J'ai pris le K18 en espérant qu'il redonne une seconde vie à mes cheveux parce que ils ont pas apprécié Bali. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail demain. J'ai aussi pris la poudre Professional de Benefit. Il me semble que celle-ci est assez récente et apparemment elle est vachement bien. Le setting spray Urban Decay, le All Nighter qui est censé tenir 16 heures. Et les 2 produits qui restent dans ce sac, c'est des produits Bioma. On a le Clarifying Serum et la Moisturizing Rich Cream. Et je ne voulais pas m'avouer vaincue, donc je suis allée au Sephora à côté de chez moi puisque je savais en fait qu'ils avaient les produits que je voulais qui étaient out of stock au Sephora du Dubai Mall. Et du coup, j'ai trouvé le Baume à lèvres Summer Fridays. J'ai trop hâte de le tester. Toutes mes copines m'ont dit qu'il était trop bien. Et j'ai trouvé un concealer Huda Beauty. Le seul truc c'est que je suis pas sûre de la teinte mais bon on verra. Et pour tout ça, j'en ai eu pour, attention roulement de tambour, 1500 AED. Ce qui fait 399 €. Je crois que j'ai réussi à faire pire que la dernière fois. Heureusement que je filme ces vidéos tous les 6 mois parce qu'elles me coûtent cher. D'ailleurs si vous voulez me soutenir, là tout de suite vous pouvez mettre un petit commentaire ou un petit pouce. Ça m'aidera à financer la prochaine vidéo. Et on se retrouve demain pour tester tous les produits. Bonjour, je ne parle pas fort parce qu'il est actuellement 5h50, mon copain dort encore et je me suis levée aussitôt puisque ce matin nous allons monter à cheval et je me suis dit que c'était le moment parfait pour tester la bébé crème puisque je vais la mettre quand je vais faire du sport, quand je vais faire du cheval, enfin quand j'ai pas envie d'avoir un fond de teint très costaud sur le visage. Mais avant ça, nous allons tester la skincare que j'ai acheté. On va d'abord appliquer le Clarifying Serum. Avant ça, celui que j'avais c'était le bleu clair et franchement je le trouvais pas mal. Mais là, tiens d'ailleurs j'ai l'impression que ma peau ça va mieux. J'avais vraiment une grosse crise de boutons, c'était catastrophique. Et je pense que c'était dû à la qualité de l'eau à Bali parce que tout le monde m'a dit que pour les cheveux et pour le visage c'était vraiment le pire truc. Et peut-être que ce petit produit suffira à enlever les espèces de petites irrégularités que j'ai sur mon front, ce serait cool. Sinon, il sent rien, ce qui est bien pour la skincare, on veut pas de parfum, il colle pas. Ça m'a l'air pas mal. Et par-dessus, on va rajouter cette crème qui est bien hydratante. Hop. Vraiment, j'adore leur packaging. Ça change totalement en plus de ce qu'on voit de base en skincare. On va mettre 2 pompes. Pareil, ça sent naturel. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal, en sachant que j'ai une peau de blonde, donc une peau qui rougit très vite, qui est très réactive. Et là, elle a pas fait de folie. Donc je pense que les produits me conviennent. Je suis contente. J'ai pas dépensé mon argent pour rien. En temps normal, là, j'aurais mis une protection solaire, surtout maintenant que je vais monter à cheval et que je vais être au soleil pendant un long moment. Mais dans cette CC crème, il y a un SPF 50+, donc on va se contenter de ça. Oupsie. Le produit se présente comme ça. J'espère vraiment que c'est la bonne teinte parce que j'ai trop du mal à trouver les bonnes à chaque fois et là je sais pas ce qui m'est passé par la tête, je l'ai acheté direct. C'est parti.
Ma foi, la teinte m'a l'air pas trop mal. Faut juste voir s'il oxyde ou pas. Ça, c'est le problème de la plupart des produits teints que j'ai. Après, vu que c'est pas un fond de teint mais une CC crème, c'est possible que ce soit pas le cas. Je me demande même si c'est pas un peu clair. Bon, après ça se rattrape. Mais sinon, mis à part ça, l'application est super facile. C'est hyper agréable à mettre. Je pense que je vais bien aimer ce produit. Bon, après, faut juste voir comment il évolue. Mais ça me paraît plutôt pas mal, en sachant que du coup, il a un SPF 50+, ce qui est vraiment costaud. J'ai rajouté blush, bronzer et j'ai fait mes sourcils, histoire de donner un peu de vie à mon visage. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Je suis plutôt convaincue. Allez, je file parce qu'il est 6h13 et je suis censée rejoindre ma copine à la réception de l'immeuble à 6h15. Changement de tenue. Let's go! On est arrivé. Hello! Il fait très froid. Enfin, pour la France, c'est pas très froid, mais je crois qu'il doit faire 18 degrés, quelque chose comme ça. Du coup, ils nous ont ramené un petit carac. C'est trop bon. Et on boit ça du coup en attendant que nos cheveux soient prêts. Et j'ai trop hâte de monter. Ça fait un mois que j'étais pas sur un cheval. Je me suis fait un petit bol de yaourt grec avec du granola que j'ai trop hâte de manger parce que j'ai extrêmement faim. Mais avant, je me suis dit que je pourrais faire le point sur la CC crème puisqu'elle a clairement été mise à rude épreuve ce matin. Donc après 4 heures, voilà ce que ça donne. Si je suis 100% honnête avec vous, je suis vraiment pas convaincue. Parce que je sais pas comment ça ressort à la caméra, mais ça fait pas un joli rendu bien blendé sur la peau, je trouve. En plus, j'ai l'impression que ça a rendu ma peau encore plus sèche qu'elle ne l'était déjà. Genre là, pas ouf. J'ai testé le scrubby pendant que je prenais ma douche et franchement j'ai adoré parce que d'une, ça sent trop bon, ça hydrate la peau et ça vient l'exfolier mais en douceur puisque c'est des petits grains. Donc c'est validé. Et maintenant on va utiliser le Super Milk et le K18. Alors de base ils disent qu'on doit servir du Super Milk pour démêler les cheveux. Sauf que vu que je veux utiliser le K18 qui est un masque capillaire sans rinçage, je pense que c'est mieux que je mette d'abord ça pour que ça vienne pénétrer en profondeur et après on vient rajouter ce petit truc. Ils disent qu'il faut mettre une pompe qu'on vient mettre sur les cheveux et si ça suffit pas on peut en rajouter mais il faut maximum en tout mettre 3 pompes. Moi je me demande si ça va pas suffire une pompe parce qu'en soi mes cheveux ils sont assez courts. En tout cas la texture du produit est super agréable. Ouais, franchement, une pompe ça suffit. Ce qui est bien puisque ça veut dire que le produit va me durer longtemps. Ensuite, on va prendre le Super Milk qui sent trop bon, vraiment. Et ça va agir comme démêlant et aussi comme protecteur. Si avec tout ça, j'ai pas une chevelure incroyable, je ne sais pas. Je peux en mettre trop par contre. Parce que je sais pas si ça graisse les cheveux ou pas. Et on brosse. Et franchement, ça fonctionne trop bien en démêlant. En sachant que du coup là, j'ai juste fait un shampoing, j'ai pas mis d'après-shampoing, j'ai pas mis de masque ni rien. Parce que pour que le K18 fonctionne, il faut vraiment que les cheveux soient sans rien. Voilà. Je pense que je vais les laisser sécher à l'air libre. J'allais presque oublier de vous parler du truc très chiant qui s'est passé avec mes cheveux à Bali. J'ai pas compris. Ils sont devenus verts. À un moment, je me suis douchée, mes cheveux ont séché et je me suis rendu compte que les pointes de mes cheveux étaient verts. Je vais vous mettre des photos parce que je sais pas si on s'en rend bien compte encore là. Si, je crois que si, hein. Tout ça là, c'est vert. Autant vous dire que je suis dépitée, mon coiffeur aussi, puisque du coup je lui ai directement envoyé des photos et des messages vocaux en panique. Et il m'a dit que la seule solution c'était de couper ou de redécolorer si ça partait pas. C'est génial. On passe à ma partie préférée, le crash test du maquillage. Hop. En premier, on va venir mettre le primer, donc c'est le Easy Blur si je dis pas de bêtises, le Huda. Pour la texture, ça donne ça. Et ça a une couleur légèrement violette, c'est rigolo. Normalement ce produit il est censé effacer mes pores, c'est pas de refus. Par contre je sais pas trop doser. Genre là j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez. Je vais en rajouter un peu sur le front, là où les pores se voient le plus. Et niveau texture, c'est assez léger. On dirait presque que c'est à base d'eau. En tout cas ça fait pas un effet très gras, vous savez comme le Porefessional de Benefit qui faisait comme un effet silicone sur la peau. Donc
Good job Huda. En fond de teint, j'ai celui qui va avec le primer. Et la teinte, c'est Shortbread. Niveau couleur, ça donne ça. Par contre, une chose qui m'a un petit peu déçue, on va dire, c'est que je trouvais qu'au niveau choix de teinte, c'était pas incroyable. En fait, c'était soit beaucoup trop clair, soit beaucoup trop foncé. Donc j'espère que ça va matcher. Là, pour le coup, ça m'a l'air d'aller et il s'applique assez bien. Par contre, c'est marrant, je pensais que ce serait un fond de teint très couvrant, mais vous voyez, on voit encore mes petites imperfections, ce qui en soit pas une mauvaise chose. En fait, je crois que c'est un fond de teint dont on peut moduler la couvrance. Je crois qu'on est pas trop mal. Et je crois que j'ai été mauvaise langue par rapport à la teinte parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est la teinte qu'il me fallait. Et par rapport à la couvrance, franchement je trouve que c'est bien. En fait c'est pas trop, ça donne pas un effet cakey à la peau. Et c'est pas trop peu non plus. Donc pour le moment je suis convaincue. Par-dessus on va venir rajouter le concealer Huda Beauty en teinte Coconut Flakes. Et pour le coup j'ai vraiment entendu plein de filles en parler en bien. Donc j'ai de grandes attentes de ce produit. L'applicateur il est super sympa, c'est pas trop fin, c'est pile ce qu'il faut je trouve. Et on va le beauty blender, je trouve qu'il se blende plutôt bien. Ouais franchement très très sympa. J'ai fait mes sourcils et j'ai mis du blush avec les produits que j'utilise d'habitude. Et maintenant on va tester le contour stick Fenty. Je l'ai en teinte Amber Suède, ça rend comme ça. Et de ce que j'ai entendu, il est censé être super facile à blender. Je vais peut-être quand même y aller doucement. Des fois, je me vois dans mes vidéos et je me dis que j'ai quand même l'air bête. Hein. Un tout petit peu là, là. Bon, là, au premier abord, je suis pas émerveillée par le produit. Je trouve qu'il est quand même assez compact en fait. Il est pas hyper agréable à blender. Le rendu par contre est pas trop mal, mais ouais, je m'attendais à mieux. Je pense que j'aurais préféré le Rare Beauty qui avait l'air plus crémeux, mais il l'avait pas en fait. C'est pas moche non plus, mais bof. Pour fixer mon teint, je vais appliquer la poudre libre Benefit. Je vais en mettre un peu dans le capuchon. Et pour l'occasion, j'ai sorti une toute nouvelle houppette. Hop. C'est très beige. Attendez, il y a des teintes. Parce que moi, j'étais pas au courant de ça. En fait, la dame, elle m'a pas dit ça. Bah, je crois pas. Bah non. J'ai pas compris, hein. Enfin, je vais continuer à l'appliquer, mais pas convaincue par le concept. Je sais pas si je suis folle, mais c'est orange, genre. C'est en train de me tendre cette histoire. J'avais un joli teint, c'est pas comme si j'avais le temps de là recommencer tout à zéro en fait. Donc bah on va se contenter de ça, hein. Je vais en mettre partout, mais je suis pas contente. Très colère là. Après je me dis que peut-être que si j'en applique partout, je vais être orange de partout et que du coup ça va bien rendre, j'en doute. J'en ai partout et je crois que je suis encore moins convaincue. Genre là, ça m'a vraiment donné un teint orange. Benefit, je sais pas ce que vous vous êtes dit en créant ce produit, mais en fait on peut pas commercialiser une poudre orange en disant que c'est une poudre translucide, tout ça, tout ça. C'est pas cool. Peut-être que le spray fixateur Urban Decay va me sauver, qui sait. Et j'ai trop hâte de le tester parce que j'ai entendu vraiment beaucoup de personnes en parler en bien. Moi de base j'ai le Charlotte Tilbury dont pareil, beaucoup de personnes en parlent bien. Mais je trouve qu'il faut en réappliquer souvent si on veut vraiment que le make-up tienne longtemps et soit joli. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans celui-ci, surtout pour quand je sors en soirée. L'applicateur est bien, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui sort et ça a pas fait grand chose, on verra son effet à la fin de la journée. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est mes lèvres et pour ce faire, on va utiliser le baume à lèvres Summer Fridays que j'ai acheté hier et le crayon Make Up Forever. Celui-ci, je l'ai depuis un petit moment, mais j'ai vu qu'il était devenu viral et j'en suis ravie parce que c'est un produit qui est trop bien. Moi, je l'adore parce que déjà la teinte est trop jolie et en plus de ça, il tient super bien. Je vais me taire, sinon je vais faire n'importe quoi. Voilà, et on va venir tester le petit baume. C'est la teinte Pink Sugar, donc normalement c'est censé être légèrement rosé et ça sent le sucre. L'applicateur est super sympa et pour le coup, c'est très agréable sur les lèvres et vu que ça sent le sucre, j'ai envie de le manger. Here's the final look. Mais maintenant je pense que vous connaissez la chanson, on ne peut pas juger la qualité et la tenue d'un make-up, de produits qu'on a utilisés juste après les avoir appliqués. Donc je vous dis à ce soir pour faire le point sur tout ça. Et moi je vais rejoindre une copine à un café pour déjeuner et boire un matcha. Hello! Il est actuellement 22h47 et mon teint ressemble à ça. Donc je pense qu'on peut dire que pour le primer, le fond de teint, l'anti-cerne
et le spray fixateur, c'est validé. Je crois d'ailleurs que j'ai jamais eu un make-up qui a aussi bien tenu aussi longtemps. Concernant les autres produits, j'ai pas été convaincue par le bronzer. En tout cas, je le rachèterai pas. La CC crème, pareil. Mais peut-être que je testerai la version glowy parce qu'à ce qui paraît, la marque est quand même vachement bien et les produits sont bien. On verra. La poudre, je pense que vous l'avez compris, elle et moi, on n'est pas faites pour s'entendre. Les produits Bioma ont plutôt bien réussi à ma peau. Après, c'est de la skincare, il faut tester sur le long terme pour voir si j'ai des boutons qui se forment au fur et à mesure, si ça bouge mes pores. Donc, on verra. Le baume à lèvres, trop bien, pépite. Dites-vous que j'en ai appliqué qu'une fois et là mes lèvres elles sont toutes bien, elles sont pas sèches du tout. Donc je vais le racheter dans d'autres couleurs. And last but not least, mes cheveux, franchement je trouve qu'ils sont super beaux. Ils ont l'air en super bonne santé, ils sont bien brillants, ils sont pas en mode petit frisottis et tout. Et ils sentent toujours super bon grâce au produit Lush. Donc je vous recommande le K18 et le produit Lush. C'est un peu cher mais c'est vraiment un super bon combo. Et bah, je crois que j'ai fait le tour de tous les produits qu'on a testés. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner des idées d'autres produits que vous voudriez que je teste. Puisque bah, j'adore faire ces vidéos. Ça me sert à moi, ça me permet de tester de nouveaux produits. Mais je pense que c'est aussi utile pour vous parce que bah, je paye les produits cher, donc je vous donne mon avis plus qu'honnête. Sur ce, je vais me démaquiller et aller dormir parce que je peux vous dire que le réveil à 5h là, je le sens. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!